Et bonjour tout le monde. Alors c'est le grand jour aujourd'hui, c'est le jour du carénage. Nous avons une grue mobile qui va venir sur le port de Berre. Nous allons devoir sortir une dizaine de bateaux à peu près. Grain de sel sortira dans les derniers, il fait partie des plus lourds. On commence par ce qu'a dit le capitaine, on commence par les légers et on finit par les plus lourds. Ça permet d'augmenter peut-être ou renforcer les vérins. Je ne sais pas comment ça marche pour le grutier, mais bon, il verra au fur et à mesure s'il a besoin de rajouter des poids de lest sur sa grue. Autant qu'il mette le maximum. Enfin bon, je ne suis pas grutier. C'est une grue mobile, donc on va voir Grain de sel s'élever dans les airs à plus de 5 mètres de haut. C'est toujours impressionnant, franchement. Moi, ça me met vraiment à la barre à l'estomac. Mais j'ai pas le choix. Cette année, ça a été une année compliquée. Professionnellement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'avais pas prévu de sortir au port de Berre. J'avais prévu d'aller à Port-Maritime. J'avais prévu de faire un traitement complet de l'Interprotect, traitement anti-osmose à l'anti-fouling sans biocide au silicone. Bon, ben voilà, il y a des choses qui ont changé. J'ai pas pu faire comme j'avais prévu de faire. Donc je fais un petit carénage. Je vais quand même essayer de décaper le bateau pour refaire un coup d'Interprotect parce qu'il y a 50 couches d'anti-fouling à matrice dure. J'aimerais bien tout décaper et repasser un coup d'Interprotect et puis repasser 2 couches de matrice dure et même un semi-rodable en 3e couche. Si j'y arrive, je sais pas, on verra dans le déroulement. Là, on sort Grain de sel de l'eau, je filme et je vous montre ça. Allez, bon, je vois que le grutage a commencé. J'aperçois 2 mâts, ça veut dire qu'il y a 2 voiliers qui sont sortis. Je suis peut-être en retard finalement. Allez, on va aller voir ça. Je vais voir le capitaine. Bon, j'ai vu les collègues de la capitainerie. Il leur reste encore 2 voiliers à sortir. Donc, on est large dans le temps. Ce que je vais faire, je vais préparer Grain de sel, les bouts dehors. Et ainsi de suite. Allez, on y va. Voilà, j'ai préparé Grain de sel. J'ai gardé juste une amarre à l'arrière et une amarre à l'avant. J'ai préparé des bouts que je sortirai du bateau pour que les collègues du port puissent guider le bateau avec le grutier. Allez, on va aller voir les autres bateaux qui sortent. Ah, et voilà les copains qui va sortir de la même dimension que Grain de sel. Voilà, grue immense. Allez, je reprendrai les images parce qu'ils sont un peu longs quand même pour préparer. Allez, ils ont quasiment fini de passer les sangles. Voilà. Là, il va sortir de l'eau. Il est un peu gros comme ça. Il faudrait relâcher un peu et remater. Quand on le remet au droit, on détend, après nous faut tout gagner les fesses. Ah mais bon, si vous êtes à... Qu'est-ce qui se passe? Les collègues ne sont pas descendus du bateau? Nous après on part et on part. Il y a des 2-3 Patrick il a l'air inquiet. on dépasse pas les 25 km/h. Pourquoi ça se passe? Parce que dans les kilos, on est à 32, on est à 25. On se fait l'effet marron. Allez, ils vont devoir descendre.
Ah, la carène, elle est propre. Hein. Tu vas voir grain de sel tout à l'heure, à mon avis, c'est pas la même histoire. La quille est déjà à plus de 3 mètres du sol. Allez, ils vont le poser sur le berre. Allez, je vais chercher les graines de sel. Va falloir que je le mette sur le quai. Allez, c'est à nous. Ok. Ok, on va fumer vers l'avant. Ouais, ça va, il est encore bien manœuvrant. Hop, je vous installe là.
cabré quasiment. Pascal. Voilà le gros flip. Allez, c'est parti. Graine de sel prend son envol. On est sur la flèche. Tu peux pas, c'est pas possible. Ta flèche, un peu devant ta flèche, c'est bon. C'est au winch, de toute façon. Ouais, c'est les positions désignées par Bavaria, hein, par le constructeur. Allez, je m'éloigne. Ah ben, tu vois, je m'attendais à ce qu'il soit pire que ça, Karen. Je m'attendais à bien pire. Ben ouais, finalement. Ah, j'ai oublié de filmer quand il passe au-dessus de la grille. Allez, on va voir. Ah, c'est toujours impressionnant hein, de voir son bateau en l'air comme ça, à 3-4 mètres du sol. C'est pas bon. C'est José, en plus il y a les verres qui sont prêts. Eh oui, moi il y a tout de prêt. Attends, qui c'est? Le nouveau bateau qui est arrivé. Qui c'est, Grisel? Allez. Ah non, c'est un bien. Voilà. Là, ils vont le poser sur la quille. Ouais, vous avez inversé, là, ça fout.
aller à 5 tonnes 100, ils vont comme ça, tu vois. Je peux monter un peu pour la clé que je voyais bien. On gratte. Je vois rien. Il y a 5 tonnes le bateau. 5 tonnes. Pas 5 tonnes 9, ça m'étonnait quand même. C'est ça, on peut faire ce que tu as rajouté après. Tu le mets sur la balle, c'est bon? Ouvert. Tu le mets sur la balle, ouvert. Pascal, Sur la balle. Au milieu, au milieu. Pascal, Après. Pascal. allô, allô, là. Vas-y. C'est toujours super flippant. Hein. Allez, c'est bon. Tu prends la grande ou pas si tu veux. 5 kilos. Dis un peu. Prends la grande spatule, là, gratte un peu dedans. Stop, hein. Stop, c'est bon. Stop. C'est pour ça que tu veux pas qu'on le monte un peu plus haut, là? Ah oui. On est juste, là. Tourne-le. Oh. Tourne-le. Il est rectangle, celui-là. Je vais gratter en dessous pour la peine. Non, mais la fille est là-bas, là, le serpent. On est tous les cafés au bateau. Ah, tourne-le, le bois. Il est rectangle. Il est pas carré. On va mettre celui-là par-dessus. Il n'est pas carré. Ça va plus stable. On va rajouter ça pour le suréleveur. Ah, moi, j'ai pas vu. Oui, la clé électro. On rajoute des bois pour relever un peu le bateau. J'avais le safran qui risquait de toucher. Et pour pousser en dessous, ça sera mieux. Voilà. Ah, mais si au moins une tonne et demie, là. Pascal, prends la spatule. Rentre tes pieds devant. Derrière, devant. Derrière, s'il vous plaît. Derrière tes pieds. Devant. Ah, ben, devant. Passe-le d'abord, sinon il passera pas avec le gouvernail. Si, ça passe, c'est bon. Elle est là, regarde, là, devant. Regarde. Viens devant. Ouais, il y a de l'activité aujourd'hui sur l'heure de carénage. Sur la sangle. Maman. Attends.
le un peu, comme ça il va cadrer. Fais un coup de pied à droite. Bon, rentre-le toi, ça. Je te mets dans la courbe, je suis comme ça. Vas-y. Merci Mickey. Ah c'est bon, il est posé là. Merci. Alors, est-ce qu'on me voit ici. Et bonjour, nous sommes samedi, nous avons sorti le bateau Grain de Sel hier. Avec tout le mouvement et ainsi de suite, j'ai vite récupéré le Karcher, j'ai vite mis un Karcher sur Grain de Sel. Voilà, il fallait bouger, il fallait vite que je rende le Karcher et ainsi de suite, c'est celui de l'ANB. Et puis je me suis rappelé d'une vidéo que j'avais vue du voilier corail de Fabien Essiani qui décapait leur goélette avec un ciseau à bois. Voilà, ce modèle là. Et j'avais dit tiens, c'est intelligent, ça a l'air costaud, c'est un peu plus agressif sans faire des rayures dans la coque. La prochaine fois que je dois faire un carénage, je dois enlever les couches comme là, il y en avait au moins une quarantaine. Le bateau il a 35 ans, hein, 36. Je me suis dit je vais essayer. Donc après le Karcher hier, dans la foulée, je me suis lancé dans le décapage de l'anti-fouling au ciseau à bois. Alors, vous m'excuserez, j'ai pas filmé parce que une fois que j'ai commencé, je voulais savoir combien de temps ça me prendrait de faire tout un côté. Et ça m'a pris 5 heures pour faire tout un côté. Voilà, jusque là. Le safran des deux côtés en 5 heures de temps. Hein. Là. Et de l'avant sur bâbord jusqu'au milieu à peu près, hein, parce que j'ai pas fait le dessous. Franchement, l'idée est excellente. Du coup, j'ai quand même essayé avec les outils spéciaux avec la lame au mercure spécifique au grattage des coques. Alors, ça me fait grincer les dents, j'ai horreur de ça. Et 2, ça part beaucoup mieux avec le ciseau à bois. Je vais vous montrer. Allez, je fais une petite démo. Vous voyez, ça part tout seul, sans forcer. Évidemment, je vais finir à la ponceuse. Je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure. Je ne vais pas filmer tout le grattage de la coque, mais le principe est là. Et vraiment, ça va tout seul. De temps en temps, je remets un petit coup d'affûtage à la meule, mais il n'y a pas besoin que ce soit trop coupant non plus. Hein. Vraiment pour que... Vous voyez, ça va tout seul. Hein. Et si je viens un grand coup sec, j'en enlève que plus. Allez, je continue. Bon, je sais pas dans quel état il est mon visage, mais j'ai fini de gratter Grain de Sel, j'ai tout décapé. Voilà, j'ai un premier taille ici. Voilà, j'ai fait les deux côtés. J'ai refait un petit taille ici. Et puis voilà. Hein. On va faire comme à côté, maintenant on va poncer. Ça, pour avoir un état de surface nickel, et je vais envoyer l'Interprotect. Allez, on continue.
tombé en panne d'abrasif. J'ai fini de poncer tout ce côté de la coque. Hein, j'ai mis un petit coup léger sur la quille aussi. Là on voit les anciennes traces de berre. Ouais. Le safran, on voit qu'il a subi une réparation. Là, il y a eu une réparation ici, mais c'est costaud apparemment. Et en bas aussi, j'ai vu qu'il y avait une petite réparation. Donc, je pense qu'il a dû déjà taper. Et voilà, ils ont réparé. Enfin, ça a l'air costaud, ça a l'air bien fait. J'ai regardé les strates, ça a l'air pas mal. Donc demain, il me reste à poncer. Oula, il me reste à poncer l'autre côté. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai commencé une partie ici, je tombe en panne de papier, donc il me reste tout ça à faire. Voilà, ben on poursuivra demain avec un peu de chance, s'il pleut pas, j'arriverai à finir de poncer et j'enverrai la première couche d'Interprotect. J'aimerais passer 2 couches minimum d'Interprotect et puis après je passe, tant pis, je ne ferai pas le silicone cette année, je crois que je l'ai déjà dit. Je passe en 300 microns de chez International. C'est du semi-érodable. Alors s'il y en a qui ont des avis à donner, je suis toujours à l'écoute dans les commentaires. Allez, on verra ça demain. Ciao. Allez, 3e jour, on est dimanche. Hier j'avais quasiment fini de poncer le bateau. J'avais même attaqué un côté. Mais je suis tombé en panne de papier vers 17 h, donc j'ai dit allez, on rentre à la maison, je vais pas se prendre du papier abrasif. Aujourd'hui j'ai Sébastien qui vient me filer la main. On va essayer de finir parce que je sais pas si vous voyez la météo, mais c'est pas terrible. Il risque de pleuvoir. Donc Sébastien vient me filer la main, on va essayer de finir de poncer le bateau, envoyer la première couche d'Interprotect. Et certainement que dans la semaine, vu que je reprends le travail, je vais devoir embaucher, il va pleuvoir ce soir, lundi et mardi. Je vais sûrement embaucher Michele pour qu'il me passe l'anti-fouling sur le bateau. Je vais tout préparer pour qu'il n'ait plus qu'à peindre. Là c'est la partie on va dire la plus facile. Parce que vendredi le bateau, normalement il retourne à l'eau. Pas facile ce carénage. Allez, on continue. Avec Sébastien, on a fini de poncer le voilier. On a mis un coup de Karcher, c'est pour ça que c'est tout mouillé par terre. On a essuyé. Enfin, je suis un peu essoufflé là, j'ai descendu le matériel. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'arroufler avec le scotch. Comment on appelle ça ? Ouais, ça y est, on a fini. C'est pas grâce à Pascal. Merci Sébastien. On a passé l'époxy de partout. J'en aurais pas assez pour passer 2 couches. Mais je pense que ça restera comme ça. On va laisser passer la pluie. Et puis je reviendrai pour passer l'anti-fouling, les 2 couches. Donc comme je disais, en international, en 350 microns. Voilà, la carène elle est super propre. On va gagner au moins 3-4 nœuds. Allez, je continue.